Coucou tout le monde, voilà, je suis arrivée à la fin de mon défi et je souhaitais tourner cette toute dernière vidéo pour clôturer en beauté ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors je suis déjà très satisfaite d'avoir réussi à terminer ce défi, d'avoir tenu tous les jours et avoir tourné une vidéo par jour et la mettre en ligne sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je n'ai pas raté une seule journée, donc ça c'était vraiment un grand défi pour moi niveau organisation, niveau timing, parce que c'est vrai que à côté de ça j'écris mon blog, j'écris des articles tous les jours, je m'occupe également des réseaux sociaux, je fais des coachings personnalisés sur les fleurs de bac et sur les huiles essentielles, et en plus de ça je suis en train de créer ma première formation sur les huiles essentielles. Donc tout ça, ça me demande énormément de temps, et c'est vrai que quelquefois j'ai eu des petites périodes de doute concernant si j'arriverais à tenir mon défi. Et voilà, aujourd'hui je peux dire que j'y suis arrivée. Alors je vais faire dans ce bilan un petit récap au niveau des chiffres. J'ai pris quelques petites notes dont je vais vous parler maintenant. Les principaux chiffres de mon défi, et le plus significatif pour moi, c'est le nombre d'abonnés, puisque je suis passée à une dizaine d'abonnés avant mon défi, où j'avais mis une ou deux vidéos, donc avant mon défi, à aujourd'hui, donc 30 jours après, je suis à 123 abonnés à ce jour. Alors je suis super satisfaite de ce résultat. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, et j'espère que ça va continuer, parce que j'ai besoin de vous pour faire grandir ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous y abonner si mes vidéos vous plaisent. Deuxième chiffre assez significatif pour moi, c'est les commentaires. J'en ai reçu plus d'une soixantaine, et donc plusieurs questions, puisque c'était le principe de mon défi, une question égale une vidéo. Une réponse en vidéo, donc ça c'était vraiment top. Et puis j'ai eu d'autres commentaires juste pour dire que voilà, la chaîne leur plaisait, que mon travail était bien. J'ai eu quelques personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce que je disais, notamment au sujet des fleurs de bac, de la marque que je proposais notamment. Donc ça c'est bien aussi, parce que bon, pour moi ça me fait avancer. Voilà, les critiques positives, les critiques négatives de toute façon sont toujours les bienvenues, et j'ai vraiment trouvé ça très enrichissant pour moi, voilà, dans mon travail. Donc merci pour tous ces commentaires. J'ai eu plus de 300 pouces bleus. Alors ça c'est pareil, c'est des petits signes, mais c'est vrai que ça me remplit de joie à chaque fois que je vois des petits likes sur mes vidéos, parce que ça m'encourage à continuer à progresser dans la vidéo. J'ai eu 3000 minutes visionnées et 1700 vues sur la totalité de mon défi. Donc ça c'est pareil, c'est un bon chiffre pour moi, je suis très contente. J'ai regardé un petit peu les vidéos qui vous ont plu, et celle qui a été le plus regardée, c'est celle sur les huiles essentielles et le sommeil. Donc je referai d'autres vidéos de toute façon tout au long de l'année maintenant, sur les huiles essentielles, mais également sur les fleurs de bac, qui sont un petit peu moins connues je pense, mais qui ont suscité quelques questions, donc j'en suis ravie. Voilà les petits chiffres que je voulais vous communiquer. Je vais vous donner maintenant tout ce que ça m'a apporté au niveau du personnel, au niveau de mon travail, ce défi. Les points positifs, mais également les points un petit peu plus négatifs. Donc je voulais aborder avec vous au début le point négatif, c'est vraiment le temps que ça m'a pris. Ça a été très chronophage pour moi. J'ai vraiment cru que quelquefois j'allais pas réussir à poster des vidéos, notamment quand j'étais pas chez moi le week-end dernier par exemple. Voilà, j'ai posté ma vidéo dimanche dernier, je crois vers 21h ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place pour moi, très chronophage. Peur aussi de pas réaliser mon défi. J'ai eu peur et de pas avoir assez de questions. Alors ça, j'ai été rassurée assez rapidement, parce que finalement j'ai eu plein de questions, notamment par email. Donc c'était super pour moi. Les points positifs, alors là, il y en a beaucoup. Le premier, c'est que pour moi, tourner ces vidéos-là, se révélait être, avant de faire ce défi, un grand défi avec un grand D.
Je disais souvent à mes amis que j'avais l'impression que je devais gravir l'Everest, mais c'est un peu ça. C'est commencer cette chaîne YouTube, commencer ce défi. Pour moi, c'était pas évident. C'était pas quelque chose qui pour moi était très évidente. Me montrer, parler à une caméra, c'est tout nouveau pour moi et voilà. Et ça a été très très enrichissant pour moi. Parce que j'ai vu que j'y arrivais et que c'était pas si compliqué et que les personnes ont été plutôt bienveillantes avec moi. J'ai pas eu de vrais commentaires négatifs, donc c'est vraiment bien et ça a été un point vraiment très positif pour moi. Deuxième point positif plus technique, j'ai appris à travailler avec une caméra, à monter des vidéos, à mettre ces vidéos sur YouTube. YouTube, je connaissais pas non plus en tant qu'utilisatrice, bien sûr, je regarde des vidéos de temps en temps, mais côté création de vidéos, mettre en ligne, etc., c'était vraiment un défi pour moi aussi. Donc j'ai appris beaucoup, maintenant je vais beaucoup plus vite, j'ai gagné en efficacité, en rapidité d'exécution. Alors au niveau montage, ça c'est sûr que je suis pas encore une grande pro, j'ai plein de progrès à faire, mais ça c'est bien parce que j'ai une marge de progression qui est énorme. Mais j'ai l'impression d'avoir progressé petit à petit, d'être de plus en plus à l'aise pour vous parler. Je pense que j'arrive à faire passer quelques messages, donc ça je suis super contente. Et voilà, je me détache plus ou moins de ma peur petit à petit. Au fil des vidéos, j'ai ma peur qui a disparu. Et ça c'est vraiment un top pour moi. J'ai réussi à m'équiper un petit peu, j'ai acheté un micro, j'ai acheté un nouveau portable, j'ai acheté un trépied pour mettre mon portable. Voilà, je m'équipe petit à petit pour essayer de rendre des vidéos de plus en plus jolies. Et puis je vais continuer à apprendre, à me former et à écouter les conseils que j'ai à droite à gauche pour faire des belles vidéos toujours plus sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'étais très contente de réaliser ce défi. En fait, ça fait partie, je voulais vous expliquer aussi ça, c'est que ça fait partie de ma formation. Je suis actuellement une formation blogueur pro d'Olivier Roland. Et dans cette formation, il conseille de faire ce défi pour dépasser ses peurs, pour apprendre notamment la technique, faire des vidéos. Parce que c'est vrai que c'est un support qui est différent du blog. C'est vrai que le blog, je donne beaucoup de temps dessus, je mets beaucoup de temps à écrire mes articles. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui préfèrent regarder des vidéos et je trouve que c'est très complémentaire, hein. Il y a des personnes qui préfèrent le blog, d'autres qui préfèrent les vidéos et d'autres qui regardent les deux. Et c'est vrai que ça me permet moi de toucher un plus grand public, d'avoir plus de trafic vers mon blog, hein. C'est important pour moi, pour faire connaître mon travail, pour faire connaître mes formations, mes coachings, etc. Donc voilà, c'était vraiment un défi qu'Olivier Roland lance dans sa formation, que j'ai tenu à réaliser. Alors peut-être pas au tout début de la formation comme lui le préconise. J'ai attendu un petit peu plus longtemps. C'est vrai que j'ai procrastiné comme il dit, pas forcément intelligemment, mais j'ai repoussé et finalement j'ai réussi à le faire, donc je suis super contente. Et puis ça me permet aussi de voir que je suis à l'aise en vidéo et pour faire mes formations futures, ça sera toujours très très utile pour moi. Pour créer des formations de qualité et que le message passe bien. Et je pense qu'en vidéo, le message passe mieux. Puis comme ça aussi, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Voilà, donc je suis super contente du résultat de mon défi. J'espère qu'il vous a plu. J'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon défi, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a peut-être un petit peu moins déplu. Voilà, j'attends vos commentaires. Ça sera toujours gratifiant pour moi de recevoir vos messages. J'essaierai d'y répondre bien évidemment. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je continue à faire mes vidéos. Alors pas aussi souvent qu'une fois par jour, mais une fois par semaine, je pense que je mettrai toujours des vidéos en ligne sur ma chaîne. Et puis voilà, prenez soin de vous et je vous attends sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.